L'info Afrique sur AL24 News, bienvenue. L'Algérie se félicite des arrêts rendus publics le 4 octobre, courant par la Cour de justice de l'Union européenne confirmant l'illégalité des accords commerciaux conclus avec le Royaume du Maroc en violation des droits inaliénables du peuple sahraoui sur les ressources naturelles que recèle le territoire non autonome du Sahara occidental. Ces arrêts viennent confirmer la doctrine des Nations Unies qui consacre la souveraineté des peuples des territoires non autonomes sur leurs richesses naturelles et l'impératif d'assurer la protection de ces richesses contre tout pillage et toute prédation dont elles peuvent être victimes, comme le montre abondamment le cas du Sahara occidental. Les Tunisiens se rendront dimanche aux urnes, mettant fin au silence électoral qui a débuté jeudi pour voter et élire leur président de la République pour le prochain quinquennat. Tous les centres de vote ouvriront leurs portes aux électeurs à 8h. Les électeurs de la diaspora tunisienne ont commencé à voter vendredi. Plus de 640 000 électeurs sont inscrits sur les listes sur un total de plus de 1,8 million de Tunisiens vivant à l'étranger. Pour rappel, 3 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, à savoir le président sortant Kais Saïed, le secrétaire général du mouvement du peuple Zohair Marzaoui et le président du mouvement Azimoun Ayachi Zamel. Au Soudan, de nouveaux combats ont secoué Khartoum à la fin du mois de septembre lorsque l'armée du pays a lancé une opération visant à prendre le contrôle de certaines parties de la ville détenue par les forces paramilitaires de soutien rapide. En une semaine, l'armée soudanaise a réussi à reprendre le contrôle de 3 ponts stratégiques à Khartoum. Au moins 78 civils ont été tués dans les combats dans la région depuis le début du mois de septembre, selon le porte-parole du bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Les partisans et les opposants du vice-président du Kenya se sont affrontés vendredi lors de forums publics au sujet d'une motion de destitution déposée au Parlement par l'Alliance au pouvoir cette semaine. Rigathi Gachagua est accusé d'avoir soutenu les manifestations anti-gouvernementales du mois de juin et d'être impliqué dans des affaires de corruption et d'autres irrégularités. Une motion de destitution de Gachagua a été proposée au Parlement mardi passé et les Kenyans ont eu jusqu'à vendredi pour remplir des formulaires de participation publique dans leur circonscription. C'est la fin de l'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi.